Gloire à Dieu, je dis bonjour bien-aimés. Ce matin, le Seigneur me met à cœur, on va faire un peu d'enseignement parce que c'est vrai que on n'a pas, avec les horaires, on n'a pas le temps, même le dimanche, ça va très vite, c'est toujours très speed. Hein? Avec les deux cultes, on n'a pas toujours le temps de dire ce que Dieu met sous notre cœur, mais par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit nous donne toujours le temps de dire l'essentiel. D'accord? L'essentiel. Même si on ne dit pas tout ce qu'on voudrait dire, ce que Dieu nous a donné, mais l'essentiel. Et ce matin, c'est dans la deuxième épître de Paul au Timothée qu'on va un peu travailler ce matin. Comment tenir bon dans ces temps difficiles? Comment tenir bon dans ces temps conflictuels? Comment tenir bon dans ces temps d'agitation? Comment tenir bon quand tu sens que pour évoluer, c'est devenu difficile? La communion fraternelle est menacée avec cette histoire de distanciation, de gestes barrières. Ce que les hommes nous proposent pour qu'on ne meure pas. C'est les hommes qui proposent ça, je n'ai rien contre ça. Mais on sent quand même que la communion est un peu menacée. On sent quand même, à travers toutes ces choses, on sent quand même que y a quelque chose. Mon frère Yves a commencé ce matin la louange, il disait vous dormez, mais maintenant vous dormez pas. Mais c'est ce climat qui est en train de peser. Mais il faut que chacun de nous, que nous puissions, par la puissance du Saint-Esprit, briser cela. Parce que quand il a dit ça, je regardais autour, mais personne ne dort. Mais ce qu'il veut dire par là, notre frère communique, il y a quelque chose. Mais c'est ce temps. Si nous ne sommes pas conscients que le diable profite de ce temps pour mettre un climat. Alors chaque personne, chaque chrétien, chaque disciple doit être conscient dans quel temps que nous sommes. Et dès que nous partons chez nous, nous conditionner. Regarde ton voisin, dis-lui, conditionne-toi. N'attendons pas que nous arrivons ici pour nous conditionner. Dès le matin, tu te réveilles, tu tombes à genoux, tu te conditionnes parce que tu sais que on est dans un temps où le climat, des fois, on sent qu'il est lourd. Mais chacun de nous, nous avons le Saint-Esprit. Chaque personne qui a reçu Jésus dans sa vie a le Saint-Esprit. Et avec le Saint-Esprit, il y a la chaleur, il y a le feu du Saint-Esprit. Mais il faut être conscient. Sinon, tu arrives d'une manière cagou, tu vois, tu es là, ben là, retends. Le Seigneur me met à cœur ce matin dans la deuxième épître de Paul au Timothée. Comment tenir bon dans ces temps difficiles? Comment ne pas tomber? Comment ne pas abandonner? Comment ne pas se laisser séduire devant la cruauté des hommes, devant la force destructive du malin? Comment faire? Quels sont les moyens que nous avons pour tenir sans nous laisser nous décourager? Mais nous avons tout dans la Bible. Dans la deuxième épître de Paul au Timothée, alors, Paul, il va citer pas moins de 20 caractéristiques des hommes cruels, méchants. C'est pas sur ça que je veux parler. Je veux parler sur la deuxième partie de Timothée, le chapitre 3. Le Seigneur me donne à parler sur la deuxième partie, ça veut dire les versets 10 à 17.
Mais dans les versets 1er au verset 9, Paul parle, par moi j'ai dit de 20 caractéristiques qui dépeignent la force du mal et le profil des hommes dont Satan se sert dans l'Église pour faire tomber ceux qui ne marchent pas selon la vérité. Et ceux qui aiment la vérité. Pour faire tomber ceux qui aiment la vérité. Et quand tu lis dans les premiers versets dans 2 Timothée chapitre 3, les versets 2 à 5, Paul dit que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Quand tu comptes, il y a au moins 20 caractéristiques de ces hommes méchants, cruels. Et les hommes dont Paul parle, c'est pas des païens, non? Il parle des hommes qui sont là, à travers l'église de Christ. Et nous savons que l'église de Christ, c'est pas l'église locale. Ici, c'est l'église locale. Ici, c'est une petite section de l'église de Christ. Mais l'église se trouve partout. Partout où il y a des hommes qui se rassemblent, qui ont donné leur vie à Jésus, qui se sont repentis. Vous avez l'église de Christ, mais vous avez aussi des hommes qui sont là pour faire tomber les chrétiens. Est-ce que vous le savez? Quand Jésus a donné une parabole dans Matthieu 13, Jésus va dire qu'un homme a semé du bon grain. Mais pendant que cet homme dormait, un autre est passé et il a semé de l'ivraie. Et un autre homme dit, Seigneur, d'où vient qu'il y a de l'ivraie, pourtant tu as semé du bon grain? Jésus dit, laissez croître les deux ensemble. Laissez pousser l'ivraie et le blé. Jésus sait qu'il y a dans son église, dans ses assemblées, il sait qu'il y a de l'ivraie. Ça veut dire que des personnes qui sont là pour faire tomber les autres. Des personnes mal affermies. Des personnes qui n'ont pas l'amour de la parole, mais qui sont dans la religion. Parce qu'il faut toujours faire la différence entre l'église de Dieu et la religion. Et vous avez toujours des religieux qui sont parmi les disciples. Vous avez de l'ivraie parmi le blé. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Amen. Il y a toujours. Et le Seigneur Jésus, il dit, laissez les deux évoluer ensemble et à la fin, lors de la moisson, le maître va envoyer ses serviteurs arracher l'ivraie, le mettre au feu. Et puis, dans cette parole, on voit qu'au verset 5, la deuxième partie, il est dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Voici le conseil que Paul donne à Timothée. Lorsqu'on parle de Timothée, de Tite, c'est ce qu'on appelle les épîtres pastorales. En fait, dans ces épîtres, l'apôtre Paul parle à des disciples qui sont appelés à devenir des pasteurs, des dirigeants, des diacres, des anciens, des personnes qui reçoivent la charge, qui reçoivent, d'accord, le ministère de conduire le troupeau. Et parmi nous, dans l'église, t'as pas mal de personnes qui sont là, qui sont appelées, soit être moniteur, monitrice, responsable de groupe de prière, responsable par-ci, responsable par-là.
les épîtres, d'accord, ces épîtres sont adressées à ces personnes. Bien sûr, c'est à toute l'Église, d'accord, mais sont adressées en particulier à ces personnes, à ces dirigeants, aux pères de famille, qui sont des instructeurs par rapport à leurs enfants. Le premier pasteur de la famille, c'est toi, papa. Et le Seigneur met à côté de toi, maman, comme aide. Pour enseigner les enfants, et les parents ont besoin aussi de ces enseignements, parce que les parents sont les premiers pasteurs, les premiers dirigeants de la petite église qu'est la famille. Est-ce que quelqu'un le sait? Est-ce que quelqu'un le sait? Des fois, nous livrons nos enfants à la nounou, au moniteur, à la monitrice, à l'instituteur, à la maîtresse, au maître. Mais c'est à nous d'abord de faire l'éducation de notre famille, d'apporter l'enseignement biblique. Est-ce que quelqu'un le sait? Regarde ton voisin, dis-lui, ne laisse pas ton enfant uniquement pour la nounou. Est-ce que nous sommes là ce matin? Est-ce que nous sommes là ce matin? Les versets 10 à 13 dans 2 Timothée chapitre 3, on comprend que dans ces versets, Paul va donner à Timothée des conseils et il va encourager son jeune pasteur. En fait, il lui dira dans ces quelques versets que tu as en toi tout pour réussir. Et je vais lire les versets de Timothée chapitre 3, les versets 10 à 17. Paul dit pour toi, alors il s'adresse à Timothée, mais aujourd'hui, le Seigneur s'adresse à chacun de nous, ok? Il dit à Timothée, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, mes constances, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Verset 14. 3. Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Si Paul donne à Timothée pas moins de 20 caractéristiques qui animent les hommes cruels méchants, nous voyons ici il va encourager Timothée, d'accord, à l'imiter. Et il lui dira que tout ce que j'ai, tu l'as. Pas moins de 8 caractéristiques de Paul. Et vous avez remarqué, Paul, il emploie le pronom possessif mon, mes, ma. Il va dire à Timothée que tu as suivi mon, tu as suivi ma, tu as suivi mes. Des choses qui appartiennent à Paul. Mais Timothée étant son disciple, son enfant, on voit que Timothée, d'accord, il a imité son maître. Pour ne
ne pas tomber, mes bien-aimés, pour ne pas tomber dans ces temps difficiles, pour ne pas abandonner, pour ne pas se laisser séduire, pour ne pas se décourager, nous avons besoin de suivre le maître, nous avons besoin de suivre les personnes qui sont des modèles. Est-ce que nous sommes là? Et Paul dit à Timothée, pour toi, tu as suivi mon enseignement. Tu as suivi mon enseignement. Et Paul a été enseigné de Christ. On peut le lire sans perdre notre page. On va le lire dans, il y a plusieurs, dans 1 Corinthiens 11, 23. 1 Corinthiens 11, 23, lorsque Paul va parler de le repas du Seigneur. Parce que Paul n'a jamais vu Jésus comme nous voyons, physiquement. Pierre, Jacques, les autres ont évolué avec Jésus. Mais ici, dans 1 Timothée 11, 23, Paul dit, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » Ce que Paul a enseigné, il l'a reçu du Seigneur. Et ici, il dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, etc., etc. Mais Paul avait reçu l'enseignement qu'il transmettait de la part du Seigneur. 1 Corinthiens 15, on a encore un exemple. Dans 1 Corinthiens 15, les versets 1, 2, 3. 1 Corinthiens 15, les versets 1, 2, 3. Paul parlait aux Corinthiens et il disait, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. » Verset 3. Je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu. Alors nous comprenons que Paul, il a reçu un enseignement. Et ici, il dit à Timothée, pour toi, tu as suivi mon enseignement. Tu as suivi ma conduite. Paul avait une conduite adéquate avec l'enseignement qu'il avait reçu. Paul ne prêchait pas quelque chose et puis il se conduisait autrement de ce qu'il prêchait. Est-ce que nous sommes là? Ça veut dire que Paul était un modèle pour son disciple Timothée, pour son enfant dans la foi Timothée. Et chaque chrétien, chaque chrétienne, chaque disciple, chaque parent, chaque enseignant, chaque moniteur, chaque monitrice, chaque diacre, chaque ancien, chaque suppléant doit être un modèle. Est-ce que nous sommes là? Si nous ne sommes pas un modèle, il faut que nous revoyions notre copie. C'est un père qui dit à son fils, ne fume pas parce que c'est pas bon. Il dit, mais papa, toi tu fumes. Il a dit, pas garder pour moi. Madou pas fumer. C'est ça. Pas garder pour moi, c'est moi qui papa, Madou pas fumer. Mais papa a fumer. Qui impacte que ou que ni asu ishu. Il y a un chant dans le monde qui dit parole, 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 parole. Est-ce que nous sommes là? Tu vois, ici, Paul dit à Timothée, pour toi, tu as suivi ma conduite, mes résolutions. Paul, c'était un homme qui savait prendre de fermes résolutions. Quand il y avait un problème, quand il y avait quelque chose, il savait s'arrêter et réfléchir et puis dire, ok, je me positionne. Il dit à Timothée, tu as vu comment dans les problèmes, dans les choses qui venaient contre moi, tu as vu comment je me suis positionné et j'ai été ferme. Et Timothée a fait pareil. Il continue. Ma foi. Timothée a vu la foi de Paul. Mes amis, si tu es un homme, une femme de foi,
disciple de Jésus du Seigneur, et devant les situations, tu commences à trembler. Devant les situations, tu commences à paniquer, à t'agiter. Quel exemple que tu donnes à ceux et celles qui te regardent? Mais tu les fais peur. Est-ce que tu le sais? Parce qu'ils attendent de toi. Ils attendent de voir la foi. Comment tu réagis par rapport à telle ou telle situation. Si quand tu es dans une souffrance, tu es le premier à crier, le premier à murmurer, le premier à jeter l'éponge, quel exemple que tu donnes à ceux et celles qui te regardent? Est-ce que nous sommes là ce matin? Paul dit à Timothée, pour toi tu as suivi ma foi. Tu me connais. Il dit Timothée, tu me connais. Et Paul était en train de dire à Timothée, voilà qui tu es. Parce que de la même manière que Timothée observait Paul, mais Paul observait Timothée. Ça c'est très important. Paul l'observait. Et Paul voyait en Timothée son image. Quelle image vois-tu quand tu regardes ton mari? Quelle image as-tu quand tu regardes ton papa? Quelle image as-tu quand tu regardes ta maman? Quelle image as-tu quand tu regardes ton pasteur? Quelle image as-tu quand tu regardes ton responsable d'église? Quelle image as-tu? Et Paul continue. Il dit, pour toi, tu as suivi ma douceur. Eh, mes amis, Paul était un homme radical. Paul était un homme dur. Mais Paul était un homme doux. Jésus était un homme radical. Jésus était un homme vraiment ferme. Mais Jésus était un homme doux. Moïse était un homme radical. Moïse était un homme ferme. Et Moïse était un homme doux. Dans tous les hommes et les femmes de Dieu, on doit retrouver cette douceur. Est-ce que quelqu'un le sait? Est-ce qu'avec ton époux, ton épouse, tes parents, tes enfants, est-ce qu'il y a cette douceur? Ou est-ce que c'est toujours la rudesse? Est-ce que c'est toujours le grosso modo? Est-ce qu'on peut parler franchement ce matin? Ah, vous ne répondez pas. Est-ce qu'on peut parler franchement ce matin? Est-ce que dans ton époux, est-ce que dans ton épouse, on retrouve cette douceur? Lorsque nous lisons dans Nombre, le chapitre 12, lorsque Aaron et Marie, quand ils parlaient mal leur frère Moïse, on nous dit que Moïse était un homme patient et doux. Et pourtant, lorsque nous lisons les Exodes, Nombre, Deutéronome, Lévitique, on voit que Moïse, mais on nous dit non, Moïse était un homme patient et doux. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus dit dans Matthieu 11, et les versets 18, 19, 11, 18, 19, je me suis mal versé, c'est pas un problème. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai. Et puis il dit, recevez mes instructions parce que je suis comment? Doux. Jésus dit, je suis doux. Doux, c'est pas ma douceur. Doux, c'est pas sucré. Doux, c'est pas miel. Hein. La douceur dont il parle, c'est le caractère. Regarde ton voisin, dis-lui le caractère. Même si tu as quelqu'un en face de toi qui a une rudesse, mais tu verras, combien de fois on a dit que telle personne est dure. Je me souviens, je fais une parenthèse, c'est un petit témoignage rapidement. Je me souviens que quand je me suis fait opéré, j'ai eu un accident de travail et je me souviens que je devais voir un contrôleur, un médecin qui expertise, et on m'a dit, monsieur, ok, ouais, bon, là, monsieur, red. Alors, il dit, moi, si c'est monsieur, ok, ouais, eh ben, ou parler dossier là, c'est fini. Quand je suis entré dans le cabinet, alors bien sûr, nous sommes des chrétiens, nous prions pour toutes nos interventions. Nous demandons au Seigneur de nous précéder. Nous demandons au Seigneur d'être là avant nous. Lorsque j'entre dans le cabinet de ce monsieur, il me dit, c'est vrai, il a une voix très ferme. Asseyez-vous, monsieur.
puis le monsieur, quand je parle avec lui, je ne vais pas entrer dans les détails. Après, il me dit, Monsieur Mika, je veux faire quelque chose pour vous. Je veux faire quelque chose pour vous. Et puis il me donne un conseil. Je ne vais pas entrer dans les détails. Il me donne un conseil. Et ce conseil qu'il m'a donné, à travers ce conseil, j'ai entendu la voix de Dieu et j'ai appliqué ce conseil. Et je bénis Dieu. Mes amis, si vous écoutez ce qu'on vous dit par rapport à certaines personnes, eh bien des fois vous êtes dans l'erreur. Des fois vous êtes conditionné par rapport à ce que vous avez entendu et puis vous arrivez, mais déjà avec des idées préconçues. Et si Dieu avait quelque chose pour vous, vous ratez tout. Pourquoi? Parce que vous êtes arrivé conditionné. Regarde ton voisin et dis-lui, apprends à écouter Dieu, le Saint-Esprit, mais pas toujours ce qu'on te dit. Alors, Paul dit à Timothée, ma douceur, ma charité. La charité, c'est l'amour. Mes amis, Paul était rempli d'amour. Vous lisez les Épîtres, vous verrez que tout le temps, Paul faisait des collectes. Et il prenait les collectes, il apportait pour les églises et personnes qui étaient démunies. Cet homme avait un amour en lui. Cet homme distribuait un amour. Cet homme avait été frappé de l'amour de Jésus. Est-ce que nous sommes là? Mes amis, j'ai toujours un problème à chaque fois que j'entends qu'il y a des chrétiens, qui veut dire des couples chrétiens, qui divorcent. Je vous assure, ça c'est Jude Mika qui parlait, j'ai toujours un problème avec ça, parce que je me dis qu'il y a un problème d'amour. Je parle bien couple chrétien, je parle pas des païens. Je dis, il y a un problème d'amour. Paul était rempli d'amour. Il dit, Timothée, tu as suivi mon amour, ma charité. Tu sais quel amour me motivait. Tu m'as suivi de près. Tu sais quel homme que je suis. Est-ce que tu sais quel homme est ton mari? Est-ce que tu sais quelle dame est ta femme? Est-ce que tu apprends à connaître tes enfants? Est-ce que tu connais tes frères et sœurs? Est-ce que tu apprends à connaître tes frères et sœurs? Est-ce que nous sommes là? Je me souviens que deux sœurs avaient un conflit il y a quelques années de cela. Et l'une de ces sœurs m'avait appelé pour traiter ce conflit, ce dossier. Et la sœur me disait, ça fait 9 ans que je suis dans telle assemblée. Je n'ai jamais vu cette personne. C'est quand j'ai eu le conflit avec elle, je savais qu'elle était là depuis plus de 9 ans. Une assemblée à la Martinique. Il y a arrivé, il y a parti, il y a loué, il y a adoré, mais il n'y a pas connaître l'autre. Est-ce que nous sommes là? Il a fallu que ces sœurs aient un conflit pour que la sœur se dise, qu'elle se dise que l'autre était là plus de 9 ans et elle, ça faisait 9 ans qu'elle était dans cette assemblée. Elle ne s'était jamais croisée. C'est le conflit qui a fait qu'elles se sont connues. Est-ce que nous sommes là? Quelqu'un dit l'amour. Quelqu'un dit il faut manifester l'amour. Il faut chercher à connaître ton frère. Il faut chercher à connaître ta sœur. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Arrêtons d'être égoïstes. Arrêtons d'être moi. Je. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous prenons le message? Est-ce que ça hante? Est-ce qu'on peut retenir quelque chose? Est-ce qu'on peut partir avec quelque chose? L'amour. Et Paul continue. Après la charité, il dit, ma constance. Ça veut dire c'est cette
persévérance, d'accord? Il était percutant dans les choses, ma constance. Tu sais, je suis pas celui qui lâche le morceau comme ça. Je suis rempli de persévérance. Quand j'ai un dossier, tu sais comment, tu as vu comment j'ai mené ces dossiers. Timothée, je veux te transmettre ce que j'ai. Mais Timothée, j'ai vu que tu as pris ce que j'ai. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Et puis, j'ai pas eu le temps de souligner, mais en principe, quand les choses me touchent beaucoup, je les souligne en rouge. Mais, persécution, mais, souffrance. Que des pronoms processifs. Mon, mes persécutions, mes souffrances. Paul dit, Timothée, tu as vu mes persécutions, tu as vu mes souffrances, tu as vu ce que j'ai souffert pour mon Dieu, pour l'évangile, tu as vu, Timothée. Est-ce que nous sommes là, mes bien-aimés? Je connais tellement de bien-aimés, quand il y a eu souffrance, persécution, il n'y a plus personne. Tu peux les chercher dans les rues, dans les sentiers, dans les campagnes, tu ne les trouves pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont chez eux. Parce qu'il y a une persécution, parce qu'il y a une souffrance. Il n'y a plus personne, tout le monde descend. Est-ce que nous sommes là ce matin? Quand on voit se dire, c'est quand il y a persécution et quand il y a souffrance, il faut rester. C'est quand il y a persécution, quand il y a souffrance qu'il faut rester. Parce qu'on a besoin de toi pour prier. On a besoin de toi. L'église a besoin de toi. Les serviteurs ont besoin de toi. Mais très souvent, dès qu'il y a persécution, il y a souffrance, il n'y a plus personne. Avec des arguments, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des hypocrites, il n'y a que ci, il n'y a que ça. Paul dit à Timothée, Timothée, tu as vu mes souffrances. Timothée, tu as vu mes persécutions. Vous savez, lorsque vous lisez les épîtres là, ces épîtres pastorales là, on en prend, on mange. Ça nous instruit. Ça muscle notre foi. Ça nous permet de rester debout. Et quel que soit le vent qui passe, on est debout comme le palmier. Est-ce qu'on est là ce matin? Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. Et puis, après, il donne quelques exemples. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lys? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Quand on va se dire lui que il va te délivrer aussi parce que son nom c'est fidèle. Ma pas entendu moun ça. Moun nan qui bon la garder en décocosier et puis dit bah moi s'il te plaît que bon Dieu qu'il délivre aussi parce que bon Dieu est fidèle. Tchéberet pas molli. Et puis on descend pour terminer. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Frères, sœurs, je voudrais te dire, si jusque-là, tu n'as pas eu de persécution, dis gloire à Dieu. Mais dis aussi, je sais que ça arrive. Dis, je sais que ça arrive. Parce qu'il est dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement, pieusement ça parle de la piété, ça parle de cette obéissance pour observer la parole de Dieu, ça parle de cet amour pour se soumettre à la parole de Dieu, ça parle de cette fermeté pour obéir à la parole de Dieu. Et c'est pourquoi tôt ou tard, tu seras persécuté. Même par les frères, par les sœurs. Tu seras persécuté. Paul a été persécuté par les frères qu'il appelait les faux frères.
Tu seras persécuté si tu penses que venir au Seigneur, c'est cool. C'est cool pour un moment, juste pour te donner le temps d'être bien là, et puis après, boudoum. Ça commence. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Bon, nous allons descendre, je vais conclure. Après, il parle des hommes méchants, tout ça, imposteurs, ok? Et puis, les versets 14 et 15, Paul dit, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfant, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Et là, j'ai noté que Timothée avait un privilège. Et je vous l'ai déjà dit, moi aussi j'avais ce privilège, mais à un moment de ma vie, j'ai fait l'imbécile. Pardonnez-moi de ce, mais c'est la vérité. À un moment de ma vie, j'ai fait l'imbécile. Ça veut dire que Paul dit à Timothée, dès ton enfance, ça veut dire que Timothée est né dans une famille chrétienne, enfin croyante par rapport à la loi. Et son aïeul, Paul parle de son aïeul et Nice, sa maman, enfin son aïeul. On va le lire, on va aller quand même. Alors, on va lire ça dans 2 Timothée 1, les versets 3 à 5. Dans 2 Timothée 1, versets 3 à 5, Paul dit, « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. De ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. » Verset 5. Gardant le souvenir de la foi sincère qui était en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, je suis persuadé, habite aussi en toi. Regarde quelqu'un, dis-lui quel privilège. J'aimerais dire aux enfants qui sont présents, quand tu es né d'une famille chrétienne, c'est un privilège. Parce que maman, papa, peut qu'il mène on prend bain débarré, maman, papa, peut qu'il mène on garde des affaires, maman, papa, peut qu'il mène on dans des bagailles le monde, tout ça yo qu'il ba, c'est bagailles attachées à la sainte doctrine. Et c'est pourquoi que Proverbe dit, Salomon enseigne l'enfant dès son jeune âge, et quand il grandira, il ne s'en détournera point. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Tu vois, Timothée était né dans une famille où ses parents, ses grands-parents croyaient, étaient croyants. C'est très important. Et Paul le lui rappelle. Et c'est pourquoi il avait tout pour réussir. Est-ce que nous sommes là? Il avait tout pour réussir. Et Paul termine dans les versets 16 et 17. Il lui dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Pourquoi? Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et par là, Paul était en train de dire à Timothée, ne néglige pas les écritures de la Genèse à l'Apocalypse, vas-y. Et c'est Pierre qui rappelle dans 2 Pierre 1, je vais conclure par ce verset, Pierre rappelle dans 2 Pierre chapitre 1 versets 20 et 21, alors je vérifie, je vérifie, ok? Alors 2 Pierre chapitre 1 versets 20 et 21, Pierre dit, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. On peut se tenir debout? De la part de Dieu.
Paul était en train de dire à son disciple Timothée, ne néglige pas les Écritures, ne néglige pas la lecture, ne néglige pas l'enseignement, ne néglige pas ces choses. Alors, en temps moins, on passe ça pour les jeunes, en temps moins, où tenir blek, zambla, toutes ces bagailles là, les grands mounons connaissent ça, ok? Alors, des fois, on va préférer lire toutes sortes de bagailles, et puis de là, on pas qu'à temps lire Bibou, mais en disciple, ok, il a passé plus de temps qu'à lire Bible, qu'à lire toutes ces lots bagailles là, tellement bagailles que nous a passé temps nous, TikTok en l'autre bagaille, qui nous a pète temps nous en ça, et nous pas qu'à nous temps lire Bible nous. À mon dit, ouais. Que Dieu dans sa grâce, que Dieu dans son amour nous visite. Mon frère, mais pour moi, le psaume 73, on va le lire ensemble, pas le psaume, les 4 derniers versets 25 à 28, 4 ou 3, psaume 73, c'est Asaph, et on va le dire ensemble, on va le lire ensemble. Ça sera notre prière de conclusion. Voilà ce que dit Asaph 25, 25 jusqu'à la fin, à 28. Asaph dit, on peut le dire ensemble? Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Amen. On va prier et puis je termine par la prière. Seigneur, comment ne pas te louer et t'adorer? Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te dire merci devant la manifestation de ton esprit? Devant cette parole qui nous nourrit? Devant cette parole qui nous pousse à nous repentir de certaines choses? Devant cette parole qui nous parle d'une manière claire? Devant cet enseignement, Seigneur? Seigneur, ce matin, Seigneur, avec mes frères et avec mes sœurs, nous te disons merci. Et nous demandons à ce que ton Saint-Esprit continue à nous éclairer, continue à nous convaincre. Que ton Saint-Esprit continue, Seigneur, à nous apporter ce dont nous avons besoin pour tenir bon face à ces hommes cruels, face à toutes ces cruautés, face à cette violence que nous voyons et que nous entendons, face à cette obligation, on va dire, vaccinale, où on ne laisse pas les gens leur propre volonté. Seigneur, nous avons besoin de tenir bon. Et c'est pourquoi ce matin, Seigneur, je prie pour chacun de nous étant disciples de toi, afin que nous soyons libres. Répands ton sang sur chacun de nous, Seigneur. Et que ton Saint-Esprit nous remplisse, que nous soyons remplis de ton Saint-Esprit, Seigneur. Et tout ce qui est en nous, qui ne t'appartient pas, nous le vomissons, nous le crachons dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, Seigneur, renvoie-nous avec la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence au nom de Jésus et pour la gloire de Dieu. Le peuple de Dieu dit Amen, Amen, Amen.